avec toutes les origines. Venez nous voir, j'ai... Non, là, ceux-là, là. Ceux qui sont en train de virer, là. Ah bon. Gros carrosse, c'est la taille 6. Ah bon. Donc à demain pour la classe Interpart et la classe Gérard. Une connivence extraordinaire s'installe entre le cheval et son meneur. Donc là, il a fait le premier côté donc de la vue, et à la remontée, donc vous allez le voir, la démarrer et faire ce travail donc, de ramener la terre vers l'intérieur. Donc la difficulté ici, c'est que le terrain a été préparé il n'y a pas longtemps, donc on vous montre en accéléré. Donc moi je descends ce pion, on met l'eau à la face, on l'accroche dedans et hop là. Et voilà, bon, on prend les coups comme ça. Les photos que j'ai pris de Scipion, je dirais qu'il a le bouillon sur lui. Je vais mettre en blanc, oui. Je vais monter, et grand, il va me commander une bride en Angleterre, je veux dire. Elle vient du Canada. Dans un cadre absolument magnifique, avec des spectacles créés par des employés arabes à piano. Vraiment, c'est un spectacle. Alors on va tourner la chair. Allez, à gauche. À gauche. Tiens, les Anglais là. Putain, ils se foutent tous devant, bordel. Ah là là. Bien, c'est l'occasion de les accueillir sous vos applaudissements. En quelque sorte, ces applaudissements seront une nouvelle motivation.
pas encore trop du temps, alors on va montrer que t'es quand même à l'aise, quoi, parce qu'après les mecs, ils vont dire, bah les vendeurs, ah ouais? Ah ouais? Oh, j'ai plus de batterie. « 11-32, on va voir. 11-33, 11-34. Sauf qu'on n'était pas. Adrien. Oui. Tout et tout ça parce que. Le spat, avance au spat, s'il te plaît. Allez, avance au spat. Ah bah oui, jamais. Ah bah c'est du diligence. Par contre, c'est dommage qu'ils n'ont pas enlevé les œufs de mouche sur les pattes. Vu? Ah oui. Jérôme Saint-Ger, attention, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti pour la finale. Ouais, on admire évidemment toujours la grande maîtrise, la technique. Que l'Irlandais alors. Oh, pardon. Je vais le filmer, bougez pas. Voilà. Là, c'est un gros, Bravo. Il y a une balle de renverser 5 secondes. Il a franchi la ligne d'arrivée, le premier. Jérôme Saint-Ger. Donc, un grand bravo et merci à ces... Donc, je rappelle sa présence, chef de piste nationale, responsable de l'école d'attelage, Dublin ici, Louis Bastille. L'école d'attelage du forme des moniteurs d'attelage en 1 an, des
utilisateurs. Tracter les tramways et les omnibus. Et donc ils avaient développé un collier métallique qui était en tôle de zinc, qui était un collier en forme de gouttière. Et ce collier en fait a été repris par la serrerie Percheron quant à sa forme pour mouler ce collier Expédis. Donc là vous avez la chance de voir quasiment pour la première fois un collier assez révolutionnaire. L'intérêt de ce collier donc... Ah d'accord, bah, vous avez les... Ouais, sacs à papier. Bien, amis spectateurs, voilà, je viens pour les conférences, les animations reprennent sur la grande carrière, cette grande carrière qui se situe des terrasses du château, entre les terrasses du château et les rives. Je vous invite facilement à nous rejoindre maintenant parce que vous allez pouvoir assister à un superbe numéro de dressage monté, réalisé par Simonetta. Simonetta, l'ambassadeur du cheval Percheron en Italie. Ce matin, elle nous présente ce matin J'adore, donc le cheval noir avec une magnifique reprise de dressage. Donc dans quelques minutes, nous ouvrons la carrière à Simonetta, ambassadrice du cheval Percheron. De l'autre côté des Alpes, en Italie, elle réside au côté de Milan. Chaque année, elle déroule au moins une dizaine de fois pour faire la promotion du cheval Percheron dans des grands événements équestres transatlantiques. De la carrière, en train de détendre son cheval. Elle était parmi nous déjà hier matin sur cette même carrière. Nous avons pu l'apprécier avec une magnifique robe blanche hier soir lors du spectacle. Petite information également, le prochain mondial du cheval Percheron sera organisé en 2014, mais pour s'y rendre, il faudra traverser l'Atlantique. Ce sera aux États-Unis, dans le Massachusetts. Dans la ville, plus précisément. Dans ces dernières semaines, mais en tout cas, nous l'avons avec quel bonheur ici sur ce lieu emblématique chargé d'histoire. Des perles du bocage en paire pour l'équipe numéro 1. Tu te mets là, tu te mets là. Arnaud Jiquel. Tu te mets là. Tu ne peux pas bouger. La firme, tu tournes toi vers moi aussi. Merci, viens vite, allez bien. Merci monsieur. Pour l'équipe numéro 1, après le très beau score de WZ50, 1258 WZ50. Il s'agit d'une Peugeot 107 blanche, immatriculée BG 950. Oui, c'est le haras là. Curie numéro 2. Favori, c'est normal. Avant-dernier virage. Vous abordez la ligne d'en face. Vous revenez sur la portée de 3 tours. C'est vraiment impressionnant.
la belle ligne comme de derrière. C'est bientôt l'arrivée. Je crois que c'est gagné pour Dame de Travis de Millière. La présentation qui fera suite à cet attelage à 8 chevaux qui nous vient de l'Allier, ce sont des attelages qui nous viennent d'outre-mer. Et puis ensuite, nous allons accueillir les attelages britanniques. Nous allons le retrouver tout à l'heure, bien sûr, lors de la remise des prix pour le tour d'honneur final. Comme chevaux Ace Creon, Ace Eros 2 et Ace Hector. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir encore plus fort pour son entrée, parmi nous. Voilà, et voilà un accueil digne de Normand. Presque de l'entente cordiale. Superbe prestation. Eh bien, thank you very much, David Curtis. Et nous accueillons maintenant un autre attelage britannique. En la personne d'Emma Scotney au guide. C'est un attelage appartenant à monsieur Dick Fuller et le cheval c'est Wellingham Randy. Pour ce qui est du véhicule, il s'agit bien sûr d'un véhicule utilitaire, parfaitement restauré, parfaitement entretenu, comme savent le faire nos amis anglais dans leur présentation de show, et dans leur présentation toute simple, et les chevaux de la pointe des sabots jusqu'au haut du chapeau. Voilà, il y a du fan club dans l'air. Eh bien, nous accueillons un autre attelage, un attelage en paire, un attelage britannique. Il est mené par Gwilym Evans. Les chevaux, c'est Willingham Louise et Southwind Sherlock. Donc également un superbe attelage qui va se présenter après ce tour d'honneur sur la carrière devant le jury pour être noté. Alors ce véhicule est un véhicule utilitaire également. Vous remarquerez à l'avant et à l'arrière des échelons. Ces échelons permettaient de transporter des fourrages, de la paille ou d'autres matières végétales. Vous remarquerez à l'arrière l'équipement, le complément d'équipement qui sont le seau pour abreuver ces chevaux, le sac à avoine qui permet aux chevaux de se restaurer quand ils sont à l'arrêt, selon une pratique qui était courante même en France. Les cordages qui permettaient ce qu'on appelle communément dans le jargon agricole une liure. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est ce qui sert à lier
pour éviter que la charrette se renverse de point ou de son contenu, on attache sur l'avant et l'arrière du véhicule avec des cordages pour que le chargement se maintienne en bonne position. De même que le concurrent précédent, il n'y a pas de trait pour la traction, ce sont les brancards qui servent de trait. Des applaudissements pour et Pelito. On peut observer qu'il y a une parfaite répartition dans les meneurs. Ah oui, oui, la grand machin. De manière à je veux voir, c'est les pompiers, je vais filmer un peu les pompiers. Très prochainement T'as pas vu la mer? Le résultat de ce concours. Ouais, Olivier. Allez. Bien, nous avons malheureusement oublié un concurrent à l'autre entrée de la carrière, en la personne de Marc Vanacker. On s'en excuse bien entendu auprès de lui. Et il nous rejoint maintenant donc, sur cette grande carrière. Ici, hier, j'avais mentionné le jury. Je pense que j'ai oublié aujourd'hui, mais il est très important de les citer. Le jury était composé de messieurs Yves Dauger et monsieur Veiller et assisté aux commentaires. Eh bien, ça fait extrêmement plaisir de voir l'ensemble du public présent dans ce parc du Haut-Bois. Ça va donner avec ses chevaux. Bon, bah, moi je vais aller remplir ma bouteille parce que
was a very old honored family and had a long and eventful life. But for posterity, he will always be a hero of the American War of Independence. At the same time, he was also an emblematic figure of the French revolutions of 1789 and 1830. He spent his life fighting for his beliefs and defending freedom. He was fascinated by philosophy and a true believer in the ideal of liberty. This true belief made him go to America to fight for this young nation. With George Washington, he was Major General of the Continental Army and was present at the capitulation of the English in Yorktown on October 17, 1781. De retour en France, il promut une révolution modérée. Mais en étant subalterne du roi, il devient un prêtre et dut s'éloigner de la vie politique. Il revena aux États-Unis à la demande de George Washington pour un dernier voyage qui restaura son prestige. Lafayette meurt à Paris le 20 mai 1834. After more than 2 centuries, this hero of the two worlds remained one of the principal ties between France and the USA. The title of Honorary Citizen of the United States of America was bestowed him in 2002. Le titre de citoyen d'honneur des États-Unis fut offert au marquis de Lafayette en 2002.